Bienvenue dans les tutos of my free time. Dans le cadre des tutoriels en programmation C, donc je vais préparer, donc je continue, pas préparer, je continue le tutoriel d'autre fois. Donc je me suis arrêté ici sur l'exercice 5, la permutation circulaire. Donc comme je fais mon dessin, donc là je vais faire ce qui se trouve ici. Donc on nous donne en fait un tableau comme ça. Donc tab de taille 4 qui prend 6, 3 et 4. Donc taille 4. Voilà. Après, on demande que ce tableau puisse nous donner comme ça, table de la même taille, maintenant de 4, 1, 6 et moins 3. Donc, il a circulé. Alors, on sait qu'on a deux indices. Ils nous ont demandé la taille. Donc, on connaît la taille. On connaît la taille du tableau. Là, on fait pas le cas général. On fait juste le cas qu'on connaît la taille du tableau. Donc, je crée une fonction void parce qu'on va renvoyer rien, on travaille avec les tableaux. Void permit entier qui va prendre un tableau et la valeur et la taille du tableau. Je vais créer une variable qui est notre compteur. Je vais créer une variable qui va prendre la dernière valeur du tableau parce que comme je vais passer cette valeur sur l'autre case, c'est la case numéro 3. Donc il va falloir que je l'enlève pour ne pas être écrasé. Donc il faut prêter vraiment très attention, même moi qui vous dis, parce que déjà si on comprend pas ce qu'on veut faire, donc on se trompe, on arrive à se tromper très vite. Donc auxiliaire, je vais juste faire gaffe moi aussi. Auxiliaire, voilà. Et je crée ma boucle. Déjà avant de créer ma boucle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que toi auxiliaire, prends la dernière valeur du tableau. Dans ce cas, dernière valeur c'est quoi? C'est taille moins 1. Dans ce cas, c'est 6 comme ça. Ouais, dans ce cas, c'est 6. C'est 4. Voilà. Et on reste avec un tableau comme ça. Donc ici, c'est 1, 6, moins 3. Là, 4, il n'y est plus. 4, je l'ai déjà, il est ici à l'intérieur. Alors, je vais créer la boucle en entier. Alors, comme en fait c'est différent il faut vraiment savoir. Bon, déjà je vais, c'est un peu bizarre, mais je vais affecter en fait le i, quelle valeur de la taille, parce que j'aimerais bien commencer comme ça, i égale à 0. Mais comme c'est i qui va commencer tout le temps à changer dedans, donc comme ici, c'est i qui va faire le travail. Donc si on commençait de ce côté-là et on monte, là c'est bien, mais notre objectif c'est de commencer le plus haut et on descend. Si on descend, donc il faut que la i, comme c'est lui qui va changer, c'est une boucle,
celui qui va changer. Alors c'est I là va prendre cette valeur, la valeur la plus grande, égale à 1. Bon, on sait très bien, hein, on sait très bien que lorsque taille égale à 1, lui ici, donc on est dans ce cas. Voilà. Donc ça serait pas joli, bon, pas joli, mais ça serait pas bien de commencer par I égale à 1. Donc on commence I égale à 2. Pourquoi? Parce que I égale à 3 et I égale à 1. C'est ces cases-là, on sait bien que c'est déjà occupé ici. Sa valeur, il est là. Alors, on prend I, I doit être inférieur. Donc, tant que I est supérieur à la taille. Tant que I est supérieur à la taille. Je sais, taille moins. Tant que I est inférieur à la taille. Ok. Inférieur à la taille. De toute façon, on verra bien comment ça va passer. Voilà, I va monter. Si I aura 2, 3 à la taille. Bon. Fait I égale à taille. Égale à taille, c'est taille égale à 4. Là. Bon, là, je laisse comme ça. En fait, c'est vraiment un peu bizarre de voir que on veut faire la tableau de taille moins 1. Tableau de taille moins 1. Voilà, taille moins 1. Alors, taille moins 1. Donc, dans ce cas, c'est 3. Hein? Taille moins 1, dans ce cas, c'est 3. Égale à table de taille. Parce qu'on veut prendre des tables de taille inférieure d'entrer dans la case de table supérieure. Attendez, voilà. C'est tellement très simple, c'est juste une question qu'il faut très bien concorder les valeurs pour qu'on arrive en fait à écrire ce qu'on veut. J'enlève vraiment tout. Je regarde juste mon tableau. Je vais l'écrire ici. Ma boucle de fort pour que je voie un peu ce que je suis en train de faire. Fort. Donc ici, je vais que tab taille, parce qu'on commence les données taille moins 1. Taille moins 1. Voilà. Alors, taille moins 1. Soit égal à tab les tailles, normalement les tailles moins 2. Les tailles moins 2. Là, c'est une autre façon d'écrire. En fait, il y a une autre façon d'écrire aussi. Mais en fait, on fait que cette table-là soit égale à celui-là. Donc, et table doit descendre. Non. Celui qui va bouger, c'est pas les tables. C'est I qui doit bouger. Alors, I, table de I, voilà.
tab de i, il va prendre tab de i moins 1. Bon, on fait comme ça. Sachant que i, donc lorsqu'il fait ça, juste à la fin, tab 0, ça serait égal à auxiliaire. Alors on va mettre ce qui se trouve à l'intérieur, ce qui doit se trouver à l'intérieur. I va prendre la valeur de taille, mais moins 1, parce que de toute façon ça ne changera pas. Alors i, lui, va évoluer. I ici ne doit pas évoluer, en fait i doit descendre, donc c'est i moins moins. Alors i moins moins, dans ce cas, tant que i est supérieur, est différent à 0, bah, i différent à 0, voilà, i différent à 0, parce que i en fait doit descendre jusqu'à 0. Bon, d'accord. Si, maintenant, je le compile moi-même. Alors, on fait que i égale à 4 moins 1, parce que taille dans ce cas c'est 4, égale à 3. I. Tab, maintenant, tab de 3, égale tab de 3 moins 1, donc égale tab de 2. Tab de 2, on regarde là, tab de d, donc 0, 1, d, moins 3, voilà, d moins 3, donc on sait que ici, il y a moins 3 là-bas. On descend, i maintenant égale à 3, parce que i c'est moins moins, i descend, c'est moins. 3 moins 1, c'est 2. Tab de d et tab de 1. Tab de d égale à tab de d, donc 0, 1, 2. Ici égale à tab de 1, 0, 1. Donc égal à, donc tab de 2 égale à 6. Donc là on met 6. Je continue à compiler. Là c'est moins. Donc 2 moins 1 c'est 1. Tab de 1 égale ici à tab de combien? Le tab de 1 moins 1. Là 1 moins 1 c'est 0. Égal à tab de 0. Tab de 0 aussi c'est combien? 0. Donc tab de 0 c'est 1. Donc là on met 1 dans les cases 1. Case 0, 1, 2, 3. Et lorsque i égale à 1, 1 moins 1 c'est 0. Donc ici, condition ça boucle. Et ça ne boucle plus parce que c'est égal à 0. On va sortir de boucle. Il va effacer tout ce qui se trouve là. Et on dit, il a dit que à la fin, tab de 0 égale à auxiliaire. Or, auxiliaire, c'était égal à tab de taille moins 1. Tab de taille moins 1, c'était 4. Donc ici, égal à 4. Donc là, en fait, je viens de faire l'algorithme et j'ai codé. Là, j'ai compilé mon programme, donc ma fonction. Et apparemment, on voit que ça colle. En fait, si on fait les choses pareilles, pareil de cette manière-là, en fait, on a un peu l'impression que ça va bien. Parce qu'on sait qu'on arrivera. Voilà, int, j'avais dit quoi? Int, non, c'est void permutation. Voilà, permutation, il va prendre int, va prendre un tableau et entier taille. Fermer les accolades. Je déclare cet entier qui va faire quoi? Qui va prendre la valeur, donc c'est notre compteur aussi. Et après, je prends l'auxiliaire. Et je dis que auxiliaire va prendre tab de taille moins 1.
parce qu'il n'y a pas taille et table de taille, ça n'existe pas dans ce tableau en tout cas. Et là on crée une autre boucle en disant que i égale à taille moins 1. On dit encore que i doit être différent à 0 parce qu'il va descendre. Et i, on le descend jusqu'à 0. Et là, comme on a juste une seule instruction, on n'est pas obligé de faire de mettre les accolades. Faire comme ça. Donc je vais faire comme ça. C'est donc là tab les i parce qu'il faut quelque chose qui change. Moi je mettais taille, taille c'est comme n, donc on travaille avec k fort, donc k, n il va prendre et k doit prendre la valeur de n pour que ça, voilà, c'est comme on travaille dans les combinaisons. Tab de i, voilà. Là on a fini et on dit maintenant à la fin tab de 0 serait égal à tab non égal à auxiliaire. Et là on a fini. S'il y a l'erreur, donc on le saura bien. Alors pour faire marcher ce truc, donc on fait comme ça, int main voilà, int main voilà. Je crée mon tableau et je lui donne, comme on avait fait avant, donc il faut en fait, de toute façon que ce tableau ait la taille 1, 6, moins 3 et 4. Taille du tableau, donc c'est juste les cas qu'on connaît vraiment la taille du tableau quoi. Et en fait je appelle permit le tab et sa taille, voilà, et je vais print s tab. Si pour l'instant je sais pas encore s'il va imprimer ces tableaux, mais en tout cas ouais, ça donne ça si on n'a pas initialisé les valeurs. Alors, quelle valeur que je vais pas initialiser? Là c'est bon, là j'ai initialisé tab taille auxiliaire. Ici je l'ai affecté, là je l'ai initialisé auxiliaire, je l'ai initialisé. Voilà, donc c'est normal en fait, c'est normal. Donc, je vais regarder une autre chose. Voilà, je vais quand même essayer de faire de cette façon pour qu'on arrive en fait à voir comment il va changer
là. Pour qu'on rende compte. Ouais, là c'est vraiment pas bien. Il retourne 4, 4, 4. Alors, taille. Ici, taille. Bon, on regarde maintenant. Tab. Voilà. Il prend table de taille. Il prend table de taille. Il prend là, c'est 3, il met. Il prend cette taille 3, il met. I différent 1, I moins. Voilà. Alors, pour voir vraiment ce qui se passe dans ce domaine, je vous invite encore une fois d'aller sur Codecast. Codecast France. Je sais pas si c'est... Ouais. Non. C'est pas le bon. Oui. Auxiliaire. Il prend la valeur 0. Donc là, ça marche, auxiliaire 0. Oui. Taille 4. 3 moins 1, c'est 2. Il prend le I. Ah, c'est normal. C'est normal. C'est normal. En fait, si vous regardez ici, je fais la chose, je l'ai bien fait, mais j'ai juste renversé en fait là. Voilà. J'ai renversé ici. Donc maintenant, on essaye. Voilà. On a la réponse. Donc 4, 1, 6, moins 3. Pourtant, ils nous ont donné combien? Ils nous ont donné 1, 4, 1, 6, moins 3. Et voilà, ça marche bien. Donc, maintenant, là, si on regarde la question suivante, il demande de le faire n fois. Cette fonction de le faire n fois. Bien sûr, pour le faire n fois, je fais copier-coller, permutation n fois. Et là, je rajoute juste un entier n. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Dans ce cadre, je vais faire comme ça en disant que j'ai plus besoin de cette taille, de auxiliaires, ni de voilà. Donc, je vais juste ici que c'est 0. La I inférieure à 1 à n et I plus. C'est fini. Là, je crée un déjà quoi. Ouais, je vais appeler maintenant permutation de quoi? De tab et la taille. Donc voilà, ici n
vais appeler permutation n de n. Alors là, je vais créer n. Je vais dire scanf de n. Voilà. Scanf de n et je donne là-bas. Voilà, je veux dire 2 fois. Voilà, si on regarde bien, il a pris la valeur, celui-là, il a ramené là, et il a ramené encore devant. Donc il prend, il a fait en fait des tours, des cercles. Ok. Si je disais que le fasse 4 fois. Donc, lorsqu'il le fait 4 fois, donc il reprend la même valeur qu'avant, le même emplacement qu'avant. Donc voilà, c'était ça ce que je voulais. Vous voyez, je fais combien de temps? Donc presque 26, c'est beaucoup pour un exercice. Mais c'est juste une question, lorsqu'on n'arrive pas en fait à résoudre l'exercice de cette façon, bah, il faut justement créer l'algorithme pour qu'on arrive en fait à résoudre le problème. Alors, disons que si on nous donnait juste un tableau, voilà, int tab, là, ils ont mis 100, mais on trouve que ici vraiment c'est un cas, je ne sais pas comment les résoudre moi aussi, mais ils nous ont donné par exemple A, B, C, D, E, mais de faire le même travail qu'avant. Hein, le même travail bon, circuler sur le même travail qu'avant, ça va donner la même chose. Mais le tableau est grand. Donc ça veut dire que si on tourne ce tableau, on essaie de tourner ce tableau, en fait on aura un function ici, A, B, C, D. Et lui, il va sortir de cette case. Bon, il va continuer parce que le tableau est grand. Mais si on veut juste travailler avec des valeurs là où il se retrouve, bon, de toute façon, c'est pas logique. C'est pas logique de travailler ça. Mais il y a une autre question. Bon, c'est juste ça, c'était juste une idée bidon. Alors, l'exercice, c'est l'exercice 6. L'exercice, c'est écrire. Concevoir et écrire en langage C une fonction qui saisit une chaîne de caractères entrée au clavier. Donc, les fonctions, c'est les fonctions en fait qui saisit une chaîne de caractères au clavier et renvoie une chaîne où toutes les minuscules sont devenues de majuscules. Donc, on a dans l'exercice numéro 6, minuscule devient de majuscule. On ne va pas donner d'exemple. Ça veut dire que si, par exemple, j'écris comme ça, bonjour, il faudra qu'il me renvoie bonjour, bon 1. Il traduit là, il traduit là. Hein? Si je relis encore la même question. Concevez et écrire en fonction C, en langage C, une fonction qui saisit une chaîne de caractères entrée au clavier, voilà, voilà, et renvoie une chaîne où toutes les minuscules sont devenues de majuscules, les autres caractères restent échangés,
Écrire une fonction principale humaine qui appelle cette fonction. Ok, en fait c'est une fonction, si je peux le dessiner. Il prend char tableau. Voilà. Char tableau. Alors ici, on ne va pas travailler avec les tailles, hein. On travaille avec les functions. Puis, il va mélanger et renvoyer chaîne de caractères. Dans la chaîne de caractères, voilà. Donc, on sait que lorsqu'on travaille avec des tableaux, on travaille souvent avec void. Donc, si je fais convert. Donc, il prend tableau, hein, juste tableau. Voilà. Ces tableaux entiers, on travaille avec des chaînes de caractères entiers. Mot. Hein, il prend mot. Disons qu'il prend mot. Je mets mot de 100 caractères. Mot de 100 caractères. Après, qu'est-ce qu'il va faire ce mot? Donc, il va demander. Ça, c'est une fonction. Il va demander. Bon, print. Donc, j'ai écrit comme ça. Après, je écrivais le mot. On va scanner ces mots. Alors ici, je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça, j'écris vraiment normal, par exemple, Albert ou Antoine sans séparer. Après, il donne cette valeur à mot. On n'a pas besoin de mettre le pointeur. Et là, qu'est-ce que ce mot va faire? Donc, si j'ai un mot, je vais maintenant écrire ma boucle en disant que ici, ça me manque it. Alors, là, je sais pas du tout comment faire. Donc, j'ai un mot. Albert et function. Donc là, ce que je vais en fait alors, je vais faire comme ça. I égale à 0. Hein. Là, on commence ici et on monte. Voilà, I égale à 0. I, tant que I est différent à cette function. Voilà. I plus plus. Là, on a déjà résolu cette problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sait bien que... Non, on ne sait pas bien. Donc, moi, bon, pas moi aussi. Dans l'alphabet des ASCII, donc ASCII, la lettre A majuscule est toujours supérieure et inférieure à la lettre A minuscule. A majuscule commence avec 65, A minuscule commence avec 80, je sais pas, 95. Attendez, 95, 65, 0.
c'est quart de 25. Normalement, c'est quart de 25. Mais en tout cas, si je cherche sur le site, sur Google, ASCII code, c'est 61. Là, c'est 67. C'est 67. Alors, l'écart qui se trouve entre les deux, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écart de 6. Pour commencer à l'autre. Donc, disons que c'est créer un peu d'imagination. Lorsque, voilà, on arrive dans la lettre A. Donc, ici, A. Je vais faire la condition. If tab I if tab I est différent est compris entre, voilà, est compris entre n'est pas compris entre A moins A, parce que là, si on fait comme ça, en fait, on prend leur valeur ici. Je sais pas si j'écris des bêtises. Oh, qu'est-ce que donc là, ok, là, si en fait, là de 65 jusqu'à à 90, si cette valeur n'est pas entre cet intervalle, alors cette valeur n'est pas du tout, n'est pas, comment dirais-je, cette valeur n'est pas majuscule. Si cette valeur n'est pas entre ces deux valeurs, elle n'est pas majuscule. Elle n'est pas majuscule, alors on prend cette valeur là, on dit que 65, on dit que, oh punaise, donc voilà, je vais calculer A 26, donc 1, 26, 27, 28, 29, 7, 28, 29, 30, 31, 32, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, 26, écart de 6. 1, 26. Et pour arriver dans l'autre A, il faut faire 6. A majuscule jusqu'à Z, c'est 26. Z jusqu'à A minuscule, c'est 6, écart de 6. Alors, déjà si cette valeur-là, tab I, est inférieur à A et tab
1 est supérieur à Z, on fait comme ça. Donc s'il est supérieur à Z, ça veut dire qu'il est minuscule en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait tab I égale à quoi? À celui-là, pour arriver jusqu'à cette valeur là, de lui là jusqu'à lui, c'est 26 plus 6, donc 32. Voilà, D1, 3. Donc c'est 26, c'est modulo. C'est 26. 26 modulo. Attends, 32 modulo 26. Dans ce cas, si par exemple j'écris Z, si c'est non, là ça sera la valeur TB, ça sera puis mais je vois pas comment le faire. Là, chloride standard import. Voilà, convert
alphabet. Bon, ici, je vais juste écrire la première partie des codes. Donc, c'est exactement comme j'avais fait là-bas. Ouais, si je ne me trompe pas. Ouais. Écrivez les mots. Baba, patata, patata. Il les scanne, il les donne à mon. Voilà. Ok. Jusque là, bon, moi j'avais écrit plutôt tab. Hein, ça c'est pas. Là c'est. Voilà, c'est mon. Ouais, c'est mot. Voilà, mot, voilà. Là c'est mot. Et là, oui. Ce mot de i est différent. Alors là, c'est juste. C'est. Là, c'est juste un problème là qui me casse un peu la tête. De ça, non, là, c'est mon. Ok. Je vais reprendre mes idées comme je faisais ici. Donc, on a A jusqu'à Z. Ici, il y a 6 points pour. Donc, on a A majuscule jusqu'à Z majuscule. Il y a l'écart de 6. A jusqu'à Z minuscule. Voilà, je vais faire comme ça. Comme des caractères, je fais des caractères. Donc, notre problème maintenant, c'est de vérifier si le mot, ce mot-là, donc mot I, qui est là, il est en charte en caractère, si ce mot-là est inférieur, là, si ce mot-là ici, c'est 65. Ici, c'est 65 plus 26, c'est 1, voilà, 81. Et là, c'est les 87, donc écart de 6, jusqu'à, voilà, 26, voilà, jusqu'à 128. Donc voilà, on a ces valeurs-là. On sait que je pourrais faire de sorte que j'écrive juste les valeurs, les chiffres. Mais comme je travaille avec des chars, donc il obéit cette règle, donc voilà. Je mets que si A, donc si ce mot-là, dans ce cas, c'est A. Non, on ne dit pas que c'est A. Si ce mot-là, hein, on veut vérifier ici, dans I, si ce mot-là est en M majuscule. Hein, si ce mot-là est majuscule. Majuscule. Alors, si il est majuscule, donc on dit que ce mot-là, il est compris entre... si ce mot est majuscule, donc ce mot-là, donc ça peut justement être... Mot-là est majuscule, donc et... Bon, pour que ça soit majuscule, il faut que ça soit inférieur à A. Voilà, inférieur à A. Là, donc ça veut dire que ce mot-là, il se situe là. Là. Ce mot, il est là. On est d'accord qu'on va écrire, on va écrire par exemple Albert. Donc A, donc ce mot-là par exemple, on dit que si ce mot-là, il est là. Donc A inférieur à A, donc on le classe ici, dans cette partie-là. Et là,
si il est dans ce côté là, ça veut dire que B inférieur à A, donc il est aussi inférieur à B. Ou il pourrait être supérieur, donc il est supérieur à A, ouais, inférieur à 1, ouais. Ouais, si ce mot-là est inférieur à A et inférieur ou égal à Z. Un travail minuscule, voilà. Donc ce mot-là doit être ici. Dans ce mot, voilà. Oh non, ouais, comme ça. Donc, ce mot-là doit être supérieur ou égal à A et le même mot doit être inférieur à Z. Donc supérieur ou égal à A, inférieur aussi ou égal à Z. Ouais, là on veut changer de couche. Donc là on teste si il est minuscule. Alors si on testait dans le cadre que si il est majuscule, donc j'allais écrire mot I s'il est supérieur ou égal à A et mot inférieur ou égal à Z majuscule. Là on teste s'il est majuscule. Voilà. Donc dans les cadres, donc ça je le fais comme commentaire. Dans ce cadre, si alors ce mot est entre cet intervalle, alors on fait mot I égale mot I. Mot I, donc ce mot-là, donc cette case-là, le mot case mot I sera égal à, ça c'est numéro de case, sera égal à mot I, donc sera égal à combien? Mot I. Dans ce cas, mot I c'est A. Mot I c'est A plus la différence de Z des grands A et petit a. Ouais, la différence des grands A et petit a. Grand A et petit a, on sait que la différence qui se trouve entre deux c'est de 6. C'est comme si on écrivait comme ça. Voilà. On est là ici, on est 65 à 91, 96 à 128. Donc on est là, grand A, la différence de 26. Donc ça veut dire que si par exemple c'était B majuscule, alors lorsqu'on fait la différence de 26, donc je vais en fait descendre, là aussi descendre jusqu'à atteindre le B, le petit b en fait. Et après je vais faire ici la somme, donc cette valeur là plus cette valeur là, donc normalement je devais tomber ici. On va essayer de faire donc if A est inférieur ou égal à A et
mon DI inférieur ou égal à Z. Là, c'est supérieur ou égal à Z, inférieur ou égal à Z. Là, on fait mon de I égale à mon de I plus A plus A petit plus A petit moins voilà. Fait comme ça, du coup, comme il y a plus de D instructions, boucle for, voilà. On fait comme ça. Alors, on fait comme ça. Sinon on fait rien. Donc juste le vérifier majuscule. Alors si c'était pour vérifier majuscule, on allait aussi faire la même chose, mais on fait l'inverse ici. Donc A et A là. Mais A minuscule moins A majuscule. Mais comme on fait, on vérifie si la lettre est minuscule, donc on fait le contraire. Donc pour l'instant, je vais essayer de faire fonction main. Ces fonctions main, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste appeler donc tab. Il va tableau descend. Lui en fait il va rien faire parce que les tableaux c'est fait. Tableau juste je le déclare là. Donc lui ce qu'il fait, il va juste appeler convect, parce que convect en fait c'est faire la lecture et retourne 0. Alors pour vérifier, ouais c'est quand même bizarre de les vérifier ici parce qu'ici on n'a pas les tableaux. Ouais, après on écrira là. Il renvoie les tableaux. Non, s'il renvoie les tableaux, c'est bien évidemment qu'il reçoit un tableau. Alors là, c'est comme les tableaux que je viens normalement d'écrire. Ça devrait être caractère là. Je me suis rendu compte que maintenant. Voilà, convect tab. Et si on pourrait faire comme j'avais fait avant, S, c'est les caractères de toute façon. Non, ici pour l'afficher, c'est juste comme ça. Et tab pour l'afficher. Parce que tab les caractères, voilà. Ici je l'appelle, ici je l'affiche. Là c'est bon. Là, c'est char. Et là aussi, c'est char. Char, lui, c'est l'erreur, ce sont les chars. Bon, s'il y a l'erreur, voilà, if mode. Voilà. Et
écrivez le mot, je veux Albert. Là 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 là, qu'est-ce qu'il me fait? Il me renvoie ici. Voilà, tab. Imprimer tab. Tab, il prend complètement. Convert tab. Je vais imprimer tab. Ouais. Qu'est-ce que je fais voir? Écrivez un mot, j'écris un mot, le mot est donné ici. Le mot tab. Là, je travaille sur ce tableau, voilà. C'est vraiment, voilà, c'est... Si je mets mot comme j'ai utilisé mot, ok, donc je vais essayer Albert. Voilà, il le fait. Ouais, c'est quand même un peu difficile, ça je l'avoue, mais c'est juste question, voilà, si vous voulez vraiment faire une chose, je sais pas moi, qui marche, si on a des difficultés, le seul chemin c'est de, voilà, de faire l'algorithme comme je le fais. Les erreurs, normalement sur la feuille, les erreurs n'apparaissent pas beaucoup. Comme je travaille directement sur l'ordinateur, il y a toujours des erreurs de frappe. Mais sur la feuille, on arrive à corriger en fait presque tout. Alors, on essaye maintenant si là c'était un super bon, la même chose pour majuscule. Je pense que ça pourrait être la même chose, mais on essaye quand même pour voir un peu de quoi. Là je mets A et là je mets A majuscule. Bah là j'essaie maintenant. Albert. Et là il nous, voilà, carrément il nous donne des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a demandé. Alors on revérifie, donc on a A ici, donc ici bien évidemment lorsqu'on lui et lui, ça va donner A de mais bon, je savais, mais voilà. A ici ça va donner 9 et 65 moins 87. Là 2 et 2, 22. A c'est combien? A dans ce cas, A c'est 22, non A c'est 65 plus 22, donc ça donne, ça donne 87. Donc c'est où? Là c'est 67, 87. Donc 87, normalement dans ce cas ça devait pas marcher parce que ici, là on trouve que là c'est pas la peine de faire avec celui-là. Cet exemple c'est un peu bidon. Pourquoi? Parce que notre condition en fait ici, je veux juste qu'on raisonne un peu sur ça parce que c'est très important. Notre condition ici, et on contrôle que la valeur soit minuscule, minuscule. Et moi Albert, donc A majuscule ici ça n'entre pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a dit si cette condition ne vérifie pas, on fait rien. Donc là j'ai mon A là-bas, A ne sera pas bougé.
I égale à 2, I égale à 1, pardon. Maintenant, c'est L. L, il est entre cet écart. L, si je regarde, L, il est combien dans le tableau? Vraiment, L, c'est 108. L, c'est 108. 108. 108. Là, c'est... Là, en fait, tout ça, c'est moins. Là, les deux, c'est moins. Donc, c'est moins 2. C'est moins 22. Même l'autre que j'avais commis derrière, c'est moins 22. Donc, c'est moins 22. Moins 22. J'ai 108, j'enlève moins 22. Si j'ai 6, là, j'ai... voilà. 9. J'ai quoi? 96. Alors regarde 96 sur le ABC majuscule. 96, il est où? N'importe quoi. Ça c'est L minuscule. Décimal, oui, décimal c'est 108. 108 moins, ici j'ai A, j'ai DA moins, ça donne 108. 108, non, 106, 116. 116 apparemment il me donne ici, c'est bizarre ce truc. 116 apparemment ça me donne là. Non mais voilà, c'est bizarre. C'est 100 et c'est 86. C'est moi qui ai fait mal les calculs. Bah, même 86, même ici ça me donne W. Normalement ça devrait me donner ces valeurs là. Alors, c'est bizarre parce que je sais même pas faire les calculs. A c'est combien? A c'est 97 moins B c'est 65. 2, ah ben voilà, c'est 32. Alors, là on met 108 et 32, voilà, c'est 60. En fait, c'est bon, les comptes c'est bon. Voilà, là j'ai 6, 7. Et lorsqu'on regarde ici, c'est vraiment L majuscule. Maintenant, je vais faire de sorte que ça soit qu'on vérifie si le caractère est majuscule. Si le caractère est majuscule, on les traduit aussi. En fait, c'est dans le cadre qu'on voit un peu la différence entre supérieur et maximum. Donc là, on dit que if mot I supérieur à A et mot inférieur égal à Z, on dit que mot I égale à mot I plus, là maintenant on met pas plus, lorsque on écrit Albert, on vérifie A, il est entre ces deux, il est ici, voilà. A, il est ici, ça vérifie. Lorsque A il est là, ça vérifie, il entre. Voilà. Mot. Et pour mot, de cette façon, c'est pas, il n'y a pas d'intérêt parce que on veut, nous ce qu'on veut en fait, c'est que minuscule soit devient majuscule. Donc il faut juste cibler vraiment le minuscule en fait. Il faut pas cibler les majuscules, il faut cibler les minuscules parce que les majuscules, on ne veut rien faire avec. On veut que sa valeur à elle reste comme
elle est donc voilà, on veut rien faire, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc en fait si je voilà si comment dirais-je, donc on peut pas faire de cette manière là. Bon, ces deux exercices m'a pris le temps. Alors ici c'est voilà miniature, les autres voilà un mot. L'exercice 7.